Bonjour. L'épisode que nous venons de connaître de confinement à cause de la propagation épidémique peut nous permettre de nous pencher sur l'histoire, les événements tragiques du même ordre que l'humanité a connus et quelles ont été les réponses finalement que l'on a tenté d'y apporter et dans quelle mesure certaines de ces réponses ou certains de ces comportements sont très éloignés ou très proches de ceux que nous avons pu nous-mêmes connaître récemment. Il faut bien avoir présent à l'esprit que l'épidémie est un phénomène surprenant, un phénomène qui ne prévient pas, un phénomène extrêmement insidieux, sournois même. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça s'arrête, on ne sait pas comment ça se propage. Donc les réponses que l'on va y apporter seront de caractère éminemment spirituel en fin de compte dans un premier temps. Et surtout que l'épidémie, la maladie épidémique frappe aveuglément, que ce soit un petit village comme Coursegoule en 1837 ou une très grande métropole, une très grande ville comme Marseille en 1720. De toute manière, personne n'est épargné par la propagation épidémique. Sans jouer bien sûr à l'auguste comte de bas étage, on pourra dire que très certainement la toute première réponse aux questions soulevées par la propagation de l'épidémie ont été de caractère surnaturel. On a voulu y voir la manifestation d'une colère divine ou d'une volonté de puissance, d'une manifestation de puissance de la part des divinités. C'est ainsi que on va trouver, et c'est probablement la meilleure interprétation que l'on puisse donner de cette gravure, on va trouver ce sorcier, comme on l'appelle à la vallée des merveilles, qui brandit, qui lève les mains et qui brandit sous la forme de lames de poignard peut-être, ce qui pourrait être des éclairs de foudre de la même manière que fait Jupiter avec cette magnifique statue découverte autrefois à Smyrne, ou, pour rester dans un domaine qui nous est plus proche, la statuette en bronze du dieu Taranis, le dieu gaulois, illustré par Astérix bien sûr, ce dieu gaulois que l'on voit avec la roue qui deviendra la rouelle, donc un signe, ça imite, ça rappelle le roulement du tonnerre, hein, c'est de ça qu'il s'agit, ou bien suspendu à son bras droit, dans la main tient les foudres, il y a ces anneaux qui font des sortes de crécelles qui sont la manifestation du bruit de la foudre. S'il est parfaitement admis dans les mythologies antiques et païennes que Zeus disposait de trois éclairs, les célèbres foudres de Jupiter, le premier pour avertir, le second pour frapper, le troisième pour anéantir carrément, on a des simplifications, peut-on dire, de ce schéma iconographique qui vont se produire et qui seront parfaitement intégrés par le christianisme. Ce que nous montrent ces quelques reproductions d'œuvres choisies non pas au hasard, mais choisies parmi la multitude de représentations médiévales, où l'on voit la mort elle-même qui est armée d'arcs, de flèches, de dards, d'aiguillons, et qui va frapper les humains. On le trouve sur ce magnifique tableau qui est abusivement dit ou dénommé de la danse macabre, qui est conservé dans l'église de Bar-sur-Loup, où l'on a tout à fait à gauche un groupe de personnages qui commentent les événements. Il y a un petit musicien qui joue du fifre et du galoubet tambourin. Il y a la mort en contrebas avec son carquois qui pend à la taille et son arc. Et en face d'elle, il y a cinq couples de danseurs, donc qui ne pensent à rien d'autre qu'à jouir de la vie et de l'instant qui passe, et la mort qui va les frapper. Elle en a déjà frappé quelques-uns, dont on voit que les âmes sont prélevées par Saint-Michel tout à fait à droite, qui les présente après les avoir pesées pour évaluer leur qualité, donc va les présenter soit aux dieux qui les attendent dans le ciel, soit les projeter
dans l'enfer des démons qui les engouffrent dans cette gueule béante. Donc on a quelque chose qui est assez simple comme iconographie, que l'on va retrouver. Il y a l'idée toute simple que l'homme danse sur un volcan, c'est véritablement de ça qu'il s'agit. On le retrouve sur le petit panneau en haut à droite, où les gens sont dans un cabaret peut-être en train de jouer au dé, et la mort s'approche d'eux et elle commence à cheval, au galop de son cheval, elle commence à décocher ses flèches. On va retrouver la même chose avec l'ange exterminateur dans la vallée de la Maurienne ici, qui conduit et dirige le démon pour qu'il jette son dard, sa flèche, son javelot sur l'humanité pécheresse. On va le retrouver une fois encore à Lavaudieu, en Auvergne, où cette magnifique peinture murale du Moyen Âge nous montre la mort sous les traits d'une femme aux yeux bandés, parce que la mort, elle frappe aveuglément, qui va jeter ses flèches absolument aveuglément, justement, indistinctement sur toutes les personnes qui représentent l'humanité. Le christianisme va rapidement accaparer finalement cette idée, il a développé, notamment dans son iconographie, cette idée selon laquelle la mort peut frapper brutalement, sans prévenir. Ça n'est pas la mort naturelle, dirais-je, celle de la vieillesse tout simplement, ça n'est pas la mort accidentelle, c'est une mort brutale, c'est une mort qui ne peut finalement exprimer que le châtiment envoyé par un Dieu qui est mis en colère par le comportement pécamineux de l'humanité. Or, pour s'en protéger, il peut y avoir des moyens, des méthodes, alors qui sont évidemment complètement de caractère symbolique, en particulier le manteau que la Vierge va écarter pour interposer une sorte d'écran, de bouclier finalement, entre l'humanité qui est agenouillée à ses pieds et les anges armés d'arcs, de flèches, de glaives, etc., qui, sur ordre de Dieu, viennent frapper l'humanité. C'est la représentation bien connue que l'on appelle la Vierge de Miséricorde, qui a été particulièrement illustrée dans ces écoles médiévales et Renaissance de la peinture dans la région niçoise. L'image est peut-être un peu plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, à la première analyse. Ce magnifique tableau qui est conservé à Pérouse nous montre dans une lecture, dans une composition qui est extraordinairement pédagogique, la succession des étapes, je dirais, de cette intercession. Il y a tout en haut le Dieu en colère qui envoie ses anges, et il tient lui-même les foudres, hein, véritablement, les foudres de Jupiter dont il a hérité, et il envoie ses anges punir l'humanité, laquelle humanité se réfugie agenouillée en prière sous le manteau de la Vierge où elle s'abrite, et où elle est conduite par l'intervention, l'intercession d'un certain nombre de saints. Ce sont des saints, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne sont plus du domaine de l'humain, ils n'ont plus besoin, ils ne sont plus sous le manteau, sous la protection du manteau, dont ils n'ont plus aucun besoin. Mais cette intercession s'avère efficace. Ce que l'on voit dans la partie la plus basse de ce tableau, c'est la ville de Pérouse, donc, qui est représentée en 1464, frappée par la peste, et grâce à l'intercession de la Vierge, qui est une femme humaine, mais en même temps la mère de Dieu, donc c'est un peu la jonction entre les deux domaines terrestres et célestes. Grâce à son intervention, l'archange Saint-Michel, que l'on voit tout à fait à droite en bas, qui est le chef des milices célestes, le chef des anges, de l'armée des anges de Dieu, donc vient et va frapper et va repousser la mort qui désormais devra épargner l'humanité, ne serait-ce que la population de Pérouse. Et du coup, cette idée de la Vierge qui peut intervenir et qui peut écarter le péril de l'épidémie, c'est-à-dire le péril de la colère divine,
elle va être invoquée notamment sous la forme de processions, comme on le voit sur ces tableaux-teints qui ne sont pas véritablement des ex-voto en eux-mêmes, mais qui sont le rappel, je dirais, la chronique finalement des processions et des manifestations de caractère religieux qui ont été organisées à l'occasion de différentes épidémies, notamment en Provence, que ce soit à Castellane ou à Manosque par exemple. Sur le magnifique panneau de Benedetto Bonfiglio, on a remarqué parmi les saints intercesseurs, donc qui implorent l'intervention de la Vierge, on a remarqué la présence de Saint Sébastien criblé de flèches. Et ça, c'est particulièrement intéressant puisqu'on voit qu'au milieu du XVe siècle, et cela existait depuis une période antérieure déjà, on va rationaliser finalement la forme de l'intervention céleste ou au moins spirituelle contre la colère divine. Et pour ça, on va prendre le modèle de ce personnage extraordinairement intéressant qui est Sébastien, qui a été martyrisé, comme on le voit sur ce très beau tableau de Giovanni del Biondo à Florence, donc au milieu du XIVe siècle, Sébastien, pour des raisons que nous allons voir, a été condamné à la sagitation, c'est-à-dire à être criblé de flèches pour être mis à mort, et pour cela on l'avait attaché à un poteau, ce que l'on voit fort bien ici. Et du coup, Sébastien va être représenté dans chaque fois qu'il sera représenté, on va pouvoir l'identifier avec les flèches qu'il porte, soit sur son corps, soit à la main, comme c'est le cas sur ce détail d'un panneau de peinture murale qui a été découvert il y a quelques années à Saint-Dalmas-le-Selvage. Pour détailler, pour mieux comprendre peut-être le thème de Saint-Sébastien intervenant contre, ou tout au moins pour protéger à titre préventif contre la propagation des épidémies de peste ou de choléra, on va essayer de voir, on va se rendre dans un village extrêmement attachant, dans la fameuse Suisse niçoise, comme l'indique la carte postale à gauche, donc le village de Venançon qui domine comme une proue de vaisseau, de paquebot, domine la vallée de la Vésubie au-dessus de Saint-Martin. Et c'est là que se trouve une des plus intéressantes et une des plus jolies peut-être de nos chapelles peintes qui sont un des joyaux du patrimoine des vallées niçoises. Donc la chapelle Sainte-Claire-Saint-Sébastien de Venançon. Cette chapelle, et c'est extrêmement rare, donc ça valait la peine d'être souligné, présente le double intérêt d'être datée, tout au moins dans la réalisation de son décor peint, et d'être signée. C'est ce que j'ai voulu montrer sur cette réunion d'images. Donc nous sommes en 1481, le 26 juillet exactement, et Jean Balaison, peintre célèbre originaire de Desmontes dans la vallée de la Stour en Piémont, Jean Balaison a été appelé à réaliser le décor peint consacré au cycle, c'est-à-dire aux principaux épisodes de la vie de Saint-Sébastien au profit de cette communauté villageoise de Venançon. Cela a déjà été dit et souligné à de nombreuses reprises. Les décors peints de nos chapelles, dites des primitifs niçois, pourquoi pas, dans les vallées niçoises, se décomposent en une série de cases exactement comme sont les cases sur les pages des albums de bande dessinée modernes. Ici, nous en avons 12 au total, plus même une 13e, on va la voir dans un instant, qui nous raconte les principaux épisodes de la vie de Sébastien. L'avantage, c'est que ces peintures, ces décors peints ont été relevés par Alexis Mossa en 1911. Il a consacré plusieurs années de sa vie à relever justement ces décors et ces peintures qui sont un peu une des gloires de l'art médiéval et renaissance dans les vallées niçoises. Et il nous en a transmis des reproductions extrêmement fidèles, du moins très fidèles à ce qu'il voyait à son époque. Alors je vous propose de suivre les épisodes rapidement de la mort, tout au moins de la fin de vie de Sébastien.
D'abord, il a été fait chevalier, ça c'est l'interprétation médiévale. En fait, l'empereur Dioclétien, qui n'était plus à Rome, mais qui avait transféré le siège de son gouvernement à Milan, avait confié Rome, qui restait la capitale de l'Empire, à la garde d'une milice impériale, qui était une armée, hein, finalement, une sorte de grande police supérieure qui dépendait directement de l'empereur, et dont le chef était un jeune Sébastien. Donc Sébastien est nommé par Dioclétien, c'est le premier panneau en haut à gauche. Or Sébastien avait des fréquentations peu avouables pour l'époque, puisqu'il connaissait beaucoup de gens dans les cercles et dans les milieux chrétiens, à une époque où un certain nombre de persécutions devaient les frapper. Et il va visiter et encourager dans leur foi deux de ses amis, Marc et Marcelin. Il leur dit, eh bien écoutez, quoi qu'il doive advenir, n'hésitez pas, restez fermes dans vos convictions. Et ceux-ci, ils vont le faire en dépit de l'intervention de leurs épouses qui leur amènent leurs enfants, leurs bébés, pour leur dire, écoutez, restez sur terre, on a besoin de vous, ça ne fait rien, ils seront martyrisés. Et fidèle à leur exemple, Sébastien, donc ce très haut dignitaire impérial, Sébastien va prêcher le christianisme. Petit détail, on remarque que Sébastien est toujours habillé de ce manteau d'apparat, un manteau pourpre, avec des bordures et des revers en fourrure. Il prêche donc le christianisme, ça finit par se savoir, Dioclétien le convoque, et là ils ont un débat, ce que l'on voit très bien illustré à la manière des bandes dessinées, toujours par ces phylactères qui sont ces bandes de papier, de tissu, je ne sais pas, sur lesquelles sont reproduites des phrases de leur discours et de leur débat. Et Dioclétien, qui n'est pas convaincu, dit à Sébastien, écoute, ton Dieu c'est peut-être très intéressant, mais moi j'ai les miens. Et Sébastien lui dit qu'à cela ne tienne, et on s'approche d'un petit tempietto où se trouve une idole, et Sébastien par son discours, suffit à faire effondrer cette idole et à démontrer son caractère complètement mensonger. On le condamne, il sera exécuté par sagitation, c'est-à-dire qu'il va être criblé de flèches. C'est ce que l'on voit sur le panneau, qui est celui qui forme le chevet, donc le mur de fond de la chapelle. Sébastien survit à ses blessures, à cette sagitation, il récupère les flèches en fagot et il va les ramener à Dioclétien en lui reprochant sa barbarie, sa cruauté, etc. Et Dioclétien, qui en a un peu par-dessus la tête, le fait mettre à mort, cette fois-ci de manière certaine et définitive, à coups de bâton. Et injure suprême, on fait jeter son corps dans la cloaca maxima, le grand égout de Rome. Sébastien, dans la nuit, apparaît à une jeune chrétienne, Lucine, lui révèle où se trouve son corps, elle le fait extraire donc de l'égout, du cloaque, et elle lui fait donner une sépulture décente. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est le phénomène par lequel Sébastien, miraculeusement, a survécu à la sagitation. Comme dit Jacques de Voragine, il était couvert de flèches, son corps était couvert de flèches, comme un hérisson de ses épines. Et il survit à ce martyre, à ce supplice, et il ramène les flèches à Dioclétien. Et puis on va dire, Sébastien est parfaitement indiqué pour nous protéger de la colère divine, de la même manière qu'il a pu survivre, lui, à la colère impériale, il va nous protéger de la colère divine qui est symbolisée, nous l'avons vu, par les flèches que décochent les anges à la volonté de Dieu. C'est donc tout naturellement que dans la chapelle de Venançon, le dernier panneau du récit sera consacré à une représentation d'une épidémie de peste, épidémie contre laquelle Sébastien est censé nous protéger. Et on voit sur la photographie moderne, qui est assez différente du relevé qu'a pu effectuer Alexis Mossa en 1911, on voit très bien le bas du manteau de pourpre avec ces ornements de fourrure, donc le bas du manteau de Sébastien qui est en train de transpercer la gorge du démon de la peste, exactement comme on l'avait vu auparavant avec Saint Michel écartant la mort et la peste de son glaive.
Et c'est ainsi que Sébastien va être invoqué par toutes les communautés chrétiennes pour se protéger contre la propagation des épidémies, c'est-à-dire contre la malédiction ou la punition imposée par les flèches divines. Donc Sébastien va être l'objet de culte, non pas de culte, mais de dévotion particulière, dans des oratoires, des petites chapelles qui sont situées généralement à l'entrée du village ou de l'agglomération qu'il est censé protéger, sous la forme donc de tout petits édifices, mais parfois ornés d'un décor assez savant, comme on le voit sur cette autre chapelle dans la vallée de la Tinée, cette fois-ci à Roubion. Donc on a un décor qui va être la narration du supplice de Sébastien, et donc qui va démontrer en quelque sorte la validité de son intercession et la validité des prières que l'on peut lui adresser. Les chapelles en question sont toujours situées à l'entrée de l'agglomération villageoise la plupart du temps, euh, au bord de la route par où on sait que généralement arrive le voyageur qui est porteur de l'épidémie. La transposition symbolique qui avait conduit à privilégier Sébastien comme intercesseur pour essayer de limiter au moins les effets de la colère divine matérialisée par la peste, c'était un effort presque de rationalisation, mais enfin ça restait quand même une construction extrêmement symbolique. Du coup, au Moyen Âge déjà, on se dit, mais dans le fond, Sébastien, nous établissons, nous, un lien, mais peut-être y a-t-il des gens qui ont connu quelque chose de beaucoup plus tangible. Par exemple, un pèlerin de Montpellier, c'est un certain Roch de Montpellier, se rendant à Rome est frappé par ce que l'on appelle aveuglément la peste communément, et il se réfugie dans une forêt, il s'isole complètement, il se confine dans une forêt où il ne sera visité et ravitaillé que par un petit chien que l'on voit presque systématiquement à ses pieds. Et puis là, ben, il va attendre et finalement, au bout de quelques jours, la maladie va disparaître et il va pouvoir revenir à Rome d'abord, puis à Montpellier, complètement guéri. Mais il a vécu et il a survécu l'épisode donc de la contagion. Moyennant quoi, on dit bien Roch est quelqu'un qui est beaucoup mieux approprié parce que lui, c'est vraiment dans sa chair qu'il a connu la maladie et non pas le symbole de la maladie. Donc on va invoquer Saint Roch qui sera systématiquement représenté de la même manière que Sébastien l'est avec les flèches qui l'ont transpercé. Roch sera représenté avec les bubons pesteux, c'est de la peste bubonique qu'il s'agit, les bubons qui apparaissent notamment au niveau des articulations. On le montre toujours sur la cuisse parce que l'articulation est un petit peu plus haut sur le corps humain et la bienséance interdirait de figurer cette localisation exacte. Du coup, et dans une certaine mesure évidemment, Sébastien va se voir supplanté par Roch. Je dis dans une certaine mesure parce qu'en fait, vous savez, c'est un peu comme les gens qui mettent à la fois une ceinture et des bretelles pour bien tenir leurs pantalons. Eh bien, on va se dire, après tout, Sébastien, il a très bien marché pendant des siècles, on va le garder, et puis on va appeler aussi Roch, puisque c'est une nouveauté. Donc on va empiler en quelque sorte, superposer les couches de protection spirituelle et de la part des différents saints en question, et Roch va devenir le protecteur d'un certain nombre de confréries, de corporations, mais il va devenir aussi celui à qui on va dédier les services qui peu à peu, et vous voyez cet effort de rationalisation qui continue de progresser, on ne se contente plus de prières et de processions, on dit peut-être qu'on pourrait intervenir d'une manière plus pratique, plus matérielle et soigner les gens. C'est pourquoi on va trouver des établissements, comme à Nice d'ailleurs, le grand hôpital construit au XIXe siècle, qui est placé sous l'invocation de Saint-Roch, l'hôpital Saint-Roch actuel, qui doit d'ailleurs être prochainement
qui doit changer d'affectation, je crois. Au XVe siècle, à partir, disons, du milieu du XVe siècle, la science fait des progrès et l'on se dit la prière, l'invocation, la procession, l'érection d'oratoires peints, etc. Tout ça c'est bien joli, mais peut-être qu'on peut aussi essayer de soigner. Et les médecins vont s'attacher à ça, et l'on va voir des codex, des livres de médecine, comme celui dont ces illustrations sont extraites, où l'on regarde, où l'on voit des médecins, donc des professionnels du soin et de la maladie, qui vont s'attacher à soigner et, si possible, évidemment, à guérir, notamment en incisant leurs bouillons, les malheureux atteints par la peste bubonique. Une des plus belles représentations que l'on puisse trouver, la plus synthétique finalement de ce progrès, c'est ce panneau qui est un détail d'un ensemble exceptionnel de peintures murales qui se trouve dans la chapelle Saint-Sébastien de Lens-le-Villard, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie. On voit à droite l'ange exterminateur qui conduit, qui dirige le démon de la punition, du châtiment, et qui lui désigne les humains qu'il doit frapper de son dard. Donc là, on est resté vraiment dans l'hypothèse la plus élémentaire. Par contre, on voit un groupe dans lequel se distingue un médecin avec son beau bonnet rouge, son chaperon, qui est là, et il est armé d'un stylet, une sorte de bistouri finalement, avec lequel il incise les bubons d'une jeune femme qui est là, et puis il se prépare certainement à en faire autant avec le jeune homme et le petit garçon qui sont à côté. On voit que la maladie frappe aveuglément toujours, puisque même un bébé dans son berceau pourra finalement être concerné. Du coup, le personnage du médecin, du docteur, celui qui va développer tous les efforts possibles de la chirurgie ou de la médication pour soigner et guérir les malades atteints par l'épidémie, on va le représenter assez systématiquement. Et on va le représenter non pas dans un déguisement, comme on pourrait presque le croire, mais avec les attributs de sa charge et de sa fonction surtout. Il n'a pas, comme on le représente sur ces images assez plaisantes, il n'a pas un bec de corbeau en quelque sorte, il a un masque protecteur. Je ne vous apprends pas ce que c'est qu'un masque protecteur. Et en avant de ce masque, il y a un dispositif qui est très proche de ce que serait un immense bec ou un gros nez, dans lequel on met un peu au hasard tous les ingrédients que l'on peut trouver qui sont chargés, écarter les miasmes, écarter la pestilence, c'est-à-dire les vecteurs, les porteurs de germes qui circulent dans l'air, etc., etc. Ces masques qui vont devenir un des principaux attributs du carnaval de Venise, c'est-à-dire quand on aura euh, imaginé que l'on a pu se débarrasser peut-être définitivement de l'épidémie, eh bien on va conserver cette image et on va fabriquer, ça se fabrique encore de nos jours, à Venise en particulier, des masques qui reprennent donc ces figures de médecins telles qu'on pouvait les voir au XVIe, au XVIIe siècle dans toute l'Europe. Les invocations, les prières, les processions à la Vierge, l'invocation à des saints intercesseurs pour déclencher finalement le mouvement d'intercession qui va permettre de calmer ou au moins d'écarter la colère divine, les soins médicaux que l'on essaye de développer, les expériences chirurgicales que l'on peut faire, tout ça c'est bien beau, mais malheureusement des épidémies, il y en a toujours et elles se répètent. Donc on va revenir au bon vieux système de la protection, qui est la protection céleste, divine, la protection de l'au-delà finalement. Et pour ça, à Palerme, on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est une jeune fille qui s'appelait Rosalie, était la fille au Moyen Âge d'un seigneur local qui avait été promise en mariage
mariage à quelqu'un qu'elle n'avait pas du tout envie d'épouser, et pour échapper à ça, elle était partie se réfugier dans une grotte extrêmement un trou, hein, véritablement un antre, comme elle dit elle-même, dans le mont Gargano, que l'on voit ici, qui domine finalement l'entrée du port et de la rade de Palerme en Sicile. Elle était morte dans ce trou finalement, et petit à petit, l'eau suintante avait couvert son corps d'une gangue de calcite. Puis un beau jour arrive, beaucoup plus tard, hein, dans les années 1630, arrive à Palerme une épidémie de peste. On ne sait quoi faire, et Rosalie apparaît à un chasseur d'ailleurs, quelqu'un qui connaît bien les montagnes, et lui dit, bien, mon corps se trouve à tel endroit, dans telle grotte. Donc il y va, on trouve le corps enveloppé dans cette gangue de calcite, on casse la roche, et on a le corps intact que l'on ramène solennellement à Palerme, où instantanément l'épidémie de peste s'arrête. Du coup, tout le monde va vouloir en profiter, et on va fractionner, pour ne pas dire débiter, le corps de Rosalie, qui avait été conservé intact au long des siècles. On va le débiter en minuscules fragments que l'on va vendre et distribuer un peu partout comme protecteur particulièrement efficace contre le développement de l'épidémie. Dans ces conditions, dans ces circonstances, une épidémie apparaît dans la région niçoise, et à l'instigation peut-être d'un Baralis, qui était un originaire de Lucéram, un religieux qui était en séjour à Palerme, on envoie à Lucéram et à Nice quelques fragments, quelques reliques de Sainte Rosalie, et effectivement, elles sont très efficaces puisque l'épidémie s'arrête aussitôt. En exécution de quoi, la commune de Nice va se voir obligée de remplir le vœu qu'elle avait émis, si elle était protégée de la peste, d'ériger une chapelle un peu en ex-voto à Sainte-Rosalie, ce qui sera chose faite non pas d'une manière autonome, contrairement à ce que l'on avait imaginé au départ, mais on va intégrer cette chapelle, c'est le bras gauche du transept de l'actuelle cathédrale Sainte-Réparate dans le Vieux-Nice, qui est entièrement consacré avec un somptueux retable et un magnifique autel à Sainte-Rosalie. Mais on trouve d'autres représentations. Il y a ce très beau tableau, très curieux, très difficile à voir malheureusement, qui se trouve dans la chapelle Sainte-Rita de Nice, enfin que nous appelons Sainte Rita, qui est en fait l'église Saint-Jacques, et où l'on voit l'aigle rouge de la ville qui essaye d'écarter l'ange exterminateur qui, vous le voyez, tire son glaive du fourreau pour frapper la population niçoise qui est en bas, en avant-plan d'ailleurs d'un paysage qui représente dans une sorte de joli clair-obscur la ville de Nice. Et puis on a Sainte Rosalie qui intercède, qui prie en compagnie de saint Elme probablement, qui demande à la Vierge d'écarter le fléau de la peste. Et de la même manière que cela s'était vu pour Sainte Rosalie, on va retrouver le chemin initial finalement de la dévotion pour essayer d'écarter ce fléau extraordinaire. Donc on va, en exécution de vœux tout à fait solennels, on va construire, on va renouveler, on va euh, agrandir, on va embellir des établissements religieux. C'est le cas de l'ancienne cathédrale Saint-Michel de Sospel, dont on voit sur une plaque une inscription qui surmonte le portail d'entrée principal que certains travaux ont été faits au milieu du XVIIe siècle, de grands agrandissements pour donner ce magnifique bâtiment en exécution d'un vœu de la peste. À Nice, Sainte Rosalie avait été efficace au XVIIe siècle. Au milieu du XIXe, il y a à nouveau une épidémie, et à nouveau la commune de Nice va faire un vœu, et va faire le vœu d'ériger sur le quai Saint-Jean-Baptiste actuel la magnifique église néoclassique dite église du vœu, qui est en fait Notre-Dame des Grâces. Toujours est-il que, à côté de ces dévotions, qui ont un caractère parfois un peu magique, mais essentiellement religieux et spirituel,
Il y a quand même des progrès scientifiques qui se font et on s'aperçoit que la peste, comme les principales épidémies d'ailleurs, sont portées, sont véhiculées par un certain nombre d'agents. On cherche à identifier lesquels. Dans un premier temps, on dit bah, ce sont des nuées pestilentielles dont on ne sait pas trop d'où elles viennent d'ailleurs. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a des agents vecteurs des miasmes, des microbes, etc., etc., notamment tous les animaux nuisibles comme les rats, les chauves-souris, etc., sur lesquels généralement on fait toujours porter la responsabilité de beaucoup des fléaux qui frappent l'humanité. L'intérêt principal de cette démarche que l'on pourrait presque qualifier d'hygiénique finalement, c'est d'avoir une base scientifique. On essaye de savoir comment la maladie arrive, comment elle se propage, comment elle se développe et comment par voie de conséquence on pourrait y mettre un terme. La conséquence finalement de cette démarche scientifique assez rigoureuse, au moins dans son principe, c'est que du coup, ça va impliquer les autorités politiques et plus uniquement les autorités religieuses. Ce sont désormais les autorités politiques qui ont une sorte de responsabilité vis-à-vis de la société. Si la maladie survient et si l'épidémie se propage, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien rempli leurs fonctions. Et du coup, on va voir à la gloire des autorités politiques se développer toute une iconographie, que ce soit celle bien évidemment de Napoléon pendant Bonaparte pendant la campagne d'Égypte, ou ensuite celle du fils de Louis-Philippe au moment de la propagation du choléra à Paris. Donc il y a une intervention des autorités qui disent nous prenons les choses en main, nous allons vous aider, vous assister, vous encourager et bien évidemment vous protéger. C'est donc une décision parfaitement civile, laïque, de l'autorité politique, qui est celle de prendre en main, de prendre en charge tous les moyens de lutte contre l'épidémie. C'est une décision, une initiative parfaitement légitime, mais qui comporte évidemment ses limites, puisque malheureusement, l'épidémie, ça n'est pas comme simplement par l'expression d'une volonté que on va y mettre un terme. Et donc on va se dire, après tout, puisque la maladie se propage par contagion d'une personne à une autre, eh bien il suffit d'isoler, c'est-à-dire de séparer les gens, de leur éviter autant que possible des contacts mutuels. Et parmi les gens menaçants, ce sont les éventuels porteurs, les gens ou les choses d'ailleurs à risque, ce sont les gens qui proviennent d'horizons plus lointains. On estime que la population locale elle ne se contamine pas elle-même. Par contre, l'intrusion de l'extérieur peut amener la maladie. Donc on va confiner dans des endroits spécialisés qui sont des lieux d'accueil que l'on appelle des hospices, des lazarets, des hôpitaux parfois, on va confiner les hommes comme les marchandises ou les animaux qui proviennent, qui arrivent généralement dans nos régions, bien sûr, par voie maritime. C'est le cas à Villefranche, où l'on avait un magnifique bâtiment lazaret, qui était un entrepôt pour les marchandises, mais aussi une prison véritablement, une sorte de bagne sans les travaux forcés, mais une sorte de bagne donc pour les voyageurs qui se présentaient. Il ne reste rien de l'ancien lazaret de Villefranche, sinon une de ces petites tourelles guérites que l'on voit sur le dessin, avec leur toit pointu couvert de tuiles écailles multicolores. À Nice, on avait un lazaret qui se trouvait, enfin c'est la base du bâtiment actuel de l'hôtel de ville, donc rue de l'hôtel de ville. À Marseille, on a ce chef-d'œuvre extraordinaire qu'est la Vieille Charité, œuvre de Puget, le célèbre architecte et sculpteur marseillais, qui était ni plus ni moins qu'un bagne en plein centre-ville. La parade officielle des institutions, la parade contre l'épidémie, c'est donc simplement de s'enfermer. Ce que l'on va faire, par exemple, dans le comtat venessin, on va établir au moment de la grande peste de Marseille, amenée par le célèbre vaisseau Saint-Antoine en 1720, on va construire très rapidement tout autour du comtat venessin ce mur de la peste
qui est donc un mur de pierre sèche, qui n'est pas extrêmement élevé ni extrêmement épais, mais qui est garni d'un côté d'un fossé complètement débarrassé de toute végétation, et de l'autre côté d'un véritable chemin de ronde sur lequel vont patrouiller des milices armées et vont empêcher l'intrusion du voyageur ou du visiteur étranger, toujours soupçonné bien évidemment d'être porteur de germes épidémiques. Et puis on a ces épisodes peut-être fondés ou tout au moins historiquement tout à fait crédibles, comme celui que relate Jean Giono dans son magnifique roman de 1951, Le Hussard sur le toit, porté ensuite à l'écran, où l'on a un jeune piémontais qui est obligé de traverser la Provence envahie par le choléra pour rentrer chez lui, et qui vit des aventures étonnantes puisqu'il est en permanence obligé de se cacher, notamment en ne circulant pas dans les rues des villes, c'est le cas à Manosque, mais sur les toits d'une maison, d'un immeuble à l'autre. Et puis il y a toutes sortes de décisions qui vont être prises de caractère hygiénique, en particulier bien évidemment l'obligation d'enlever les corps, les cadavres des pestiférés, des victimes de l'épidémie. Donc toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de décisions qui vont permettre, sinon d'éradiquer complètement la maladie, mais au moins de la contenir, de la limiter, en confinant les populations, c'est un fait, mais la formule s'avère assez efficace, et il faut être franc, ce que nous avons connu tout récemment nous montre que ces mêmes formules sont le recours le plus probant que l'on puisse avoir justement contre cette épidémie, en l'absence de traitement, en l'absence de prévention de la maladie, mais qui sont finalement l'aiguillon qui pousse à augmenter, à continuer la recherche. J'espère que ces quelques mots, ces quelques promenades par écran interposé dans un riche patrimoine consacré à l'un des grands fléaux de l'humanité vous auront distrait quelques instants, et puis peut-être vous auront donné envie d'aller sur place pour voir ces œuvres et mieux peut-être les apprécier. En attendant, je vous dis, je l'espère, à bientôt.